Je tenais à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi dernièrement, depuis l'accident de Bill, depuis sa mort. Je sais que personne n'ignore que nos rapports étaient assez difficiles ces derniers temps, qu'on ne s'entendait plus. Mais quand on est marié à quelqu'un et que ce quelqu'un disparaît soudain, si brutalement, c'est dur. Très dur, oui, pour moi comme pour chacun d'entre vous. Et en particulier pour Viviane et Ed, qu'il connaissait depuis des années. Quand je l'ai épousé et que je suis venue ici, j'étais un peu perdue. Vous vous êtes tous montrés très gentils. Et ces 2 dernières semaines, vous m'avez prouvé que cette gentillesse n'était pas feinte. Et j'en suis très touchée. Tu as été formidable. Formidable, c'est peu dire. Allez, viens, je te paye un verre. Café, thé, ce que tu veux. Kate, vous avez eu une semaine terrible. Pourquoi ne pas prendre quelques jours de vacances? Vous pourriez rendre visite à votre famille. Non. Aujourd'hui, je range le bureau de Bill. Tu te sens d'attaque? Oui, ça va aller. Je veux qu'elle s'en aille. Comment ça, qu'elle s'en aille? Tu veux bien m'expliquer? Tu as besoin d'un dictionnaire? Bill est à peine enterré. S'il n'était pas mort, elle aurait vidé les lieux dans 6 mois au plus tard, Ed. Une seconde. J'aimerais savoir de quoi on parle exactement. D'une petite opportuniste que Bill s'est levé pendant un voyage à Los Angeles? Sa femme, tu te souviens? C'est-à-dire, selon ton dictionnaire, la personne qui l'a épousée. Tu me suis? À la lettre D, il y a divorce. Il allait se débarrasser d'elle. Tu crois vraiment que Bill aurait voulu lui laisser la direction de la boîte? Tu peux imaginer que ce sont ses dernières volontés. Tracy? Oui? C'est Kate. Pouvez-vous me faire envoyer une poubelle, genre grand modèle? Je suis dans le bureau de Bill. Bien sûr, je m'en occupe. Tracy, j'y vais. Et voilà. Merci bien, mon garçon. Quelque chose te tente, dis-moi. Scotch, papier usagé et facture. Substance illicite. Préservatif de grande marque. J'aurais dû jeter un œil. Désolée de vous déranger, Kate, mais le comptable et l'avocat sont là. Dans la salle de conférence, j'imagine? Ok. Au fait, j'ai un problème avec l'ordinateur de Bill. Il me faut le mot de passe. Tout ce qui présente de l'intérêt est dans ses fichiers et c'est peut-être une fortune. Je vois. Tracy, cet informaticien Sato-san, trouve-moi son numéro. Je t'adore. D'accord, voyons si j'ai bien tout compris. Mon mari est mort intestat et n'avait pas d'assurance vie. Le seul héritage qu'il me laisse, ce sont d'énormes dettes. Et tout ce dont je dispose pour les payer, ce sont ses parts dans l'agence et l'entrepôt que nous rénovions, moins l'emprunt immobilier. C'est pour ça que nous avons jugé nécessaire d'avoir cet Je entretien. croyais que votre boulot, c'était d'aider Bill dans ses affaires. Avez-vous déjà essayé de le conseiller? Et vous, que me conseillez-vous? Je vous écoute. Il faut jouer serré et négocier. Vous me faites un emprunt et... Non, plus de dettes, merci, non. Je vais vendre l'entrepôt. Vous l'avez acheté en plein boom. Si vous vendez maintenant, vous ne couvrirez pas l'emprunt. Vous devrez de l'argent à la banque et vous paierez un loyer en plus. Vous pouvez me mettre ça par écrit? Je vais rentrer. Ça va? Watcha. C'est bien du Bill, ça. Tu viens, je te dépose. Oui. Et les travaux s'avancent.
Pas vraiment. On n'a fait que notre appartement. Écoute, je pourrais monter. Je te servirai à boire, je te cuisinerai un bon repas. Tu ressembles trop à Bill. Kate, je n'avais aucune vilaine intention. Tu le sais, il était mon modèle. Charmant, tout comme lui. Mais tu peux être mieux que lui. Je peux vous aider? Ed m'a appelé. Ah, le mot de passe. Vous devez être Sato-san? Oui. Le mot de passe de votre époux était... tête de nœud. Vous voulez un autre mot, peut-être? Non, ça ira, merci. Merci. Excusez-moi, nous ne nous sommes pas déjà vus. À cette fête pour Noël, vous aviez présenté des superbes graphiques pour un parfum, je crois. C'est exact. Vous voulez un muffin? Et vous? Je suis désolé pour votre époux. C'était un homme bon. C'est très gentil, merci. Allô? Oh, Naoko, une seconde. Ma grande sœur, je la prends à côté. Au revoir. Au revoir. Oui? Ok, au revoir. Et un pour moi, je vous prie. Je me souviens quand Bill t'a offert cet engin. Quand j'ai décroché Hadley, c'est ça? Ça dit décrocher un plus gros budget. Tu m'intéresses. Je t'écoute.
Le Pan Air, ça te dit quelque chose? Je savais que ça te plairait. Bill travaillait sur un nouveau concept pour eux. Ah, j'aime. Eh bien, moi, je n'aime pas. Ah, tu n'aimes pas l'idée de décrocher le budget de l'année? Je n'aime pas l'idée que cet artiste improvisé s'approprie le travail de Bill, c'est tout. Elle a des parts vives. Elle lui a déjà pris son bureau. Je trouve que c'est un bon concept, je veux m'en Il occuper. est à Bill, ce concept. Si seulement je pouvais... Eh, calme-toi, Vive. Ne te mets pas dans cet état. Est-ce une érection que je sens là? Salut, Ed. C'est une sensation très flatteuse, Ed, mais... Si tu avais été Bill, tu m'aurais déjà renversé sur le bureau, mon chou. Oh, tu sais, il a toujours été un modèle pour moi. Ed, tu n'oserais jamais prendre parti contre moi, n'est-ce pas? J'ai toujours été loyal à 100% envers cette agence, et tu le sais. Oh, je dirais que tu peux en tirer environ 1000 ou 1100 par mois. Non, tu plaisantes avec les peintures pas terminées. Ouais. Il suffira de leur dire que c'est du dernier chic. Et avec l'ascenseur en panne? Ah, il faut te trouver un sportif. Et justement, je suis un très grand sportif. Oh ouais. Ah, désolé. Là, tu es un peu rapide tout de même, tu ne crois pas? Ah, je n'ai jamais eu la notion du temps. Ok, eh bien peut-être qu'au lieu de faire l'amour comme deux bêtes assoiffées de sexe, on pourrait parler du budget Pan-Air. Je veux Sato-san sur le coup. L'informaticien? Oui, il a du talent et même du génie, ce gars-là. Tu as toujours des idées démentes. Je le sais, alors demain nous ouvrons les hostilités. Tiens-toi prêt. Allô? Ok, il y a un gars qui traîne dans ta rue. Tu veux que j'appelle la police? Il y a toujours du monde dans notre rue. Je sais pas, je crois qu'elle est plus chaude que les autres. Mais je te remercie. De rien. Non, je ne sais pas. Vraiment pas. C'est tellement difficile. Au fait, est-ce qu'il y a des rats? Écoutez, Madame Wellwright, si vous n'êtes pas intéressée... Je sais qu'il y a eu la peste à une époque ici. À la fin du siècle dernier, il me semble. C'était à cause des rats. Il n'y a pas de rats. Je ne crois pas qu'avec une telle humidité... Oh, très bien, Madame Wellwright. Alors, je vous raccompagne? Est-ce
que l'inspection sanitaire est passée dans cet immeuble? Au revoir, Madame Wellwright. Bonjour. Oh, bonjour. C'est joli. Il vous intéresse? Oui, bien sûr, je le prends. Il est parfait. Ce sera un mois d'avance et 250 par semaine. Mais seulement quand vous aurez emménagé. Aujourd'hui, c'est possible? Oui, bien sûr. Merci. Je ne croyais pas pouvoir le louer. Cet agent est vraiment très compétent. Il sait comment vendre son produit. Merci. Sato-san? Je ne fais qu'enregistrer le bruit des portes. Des effets sonores. Pour un jeu vidéo que je suis en train d'écrire. Et qu'est-ce que vous avez fait? Cogner dessus pour le débloquer? Je l'ai réparé. Vous réparez les ascenseurs? C'était le circuit électrique. Avec du fil électrique, je sais tout réparer. Merci. Ce n'était pas difficile. Sato-san, je dîne dans une petite heure. Ça vous dirait de vous joindre à moi? Je ne ferai rien de particulier, sans doute des spaghettis. Avec plaisir, merci. C'est étrange, non? Quoi donc? Moi, je suis japonais. Vous êtes américain. Tous les deux à Sydney. À manger des spaghettis. Oh, mais le vin est australien. C'est exact. Et qu'est-ce que vous faites ici? Vous d'abord. Puisque vous assistez. Mon père est un flic né dans le Bronx et fixé à Los Angeles. Ma mère est Angelino, ce qui signifie qu'elle est née à Los Angeles, et c'est assez rare. Allez, à vous. Mon père travaillait aux affaires étrangères. Il a été muté ici quand j'étais tout jeune. Il travaillait à l'ambassade? Oui. C'est ici que ma sœur et moi sommes allés à l'école. Et elle est encore là? Oui. Faudra l'inviter. Pourquoi pas? Vous êtes une grande cuisinière. C'était vraiment très bon. Merci. J'adore cuisiner. Bill n'aimait pas ma cuisine. Il disait que je faisais mieux les réservations. Y a quelqu'un? Qui est là?
Oh, merde! Sato-san! Il faut appeler la police. Connaissant Bill, cette arme n'est sûrement pas déclarée. Voulez-vous que je vous en débarrasse? S'il vous plaît. C'était stupide. Je m'occupe du feu. Attendez, je vais vous aider. Non, vous allez vous coucher. D'accord. Bonne nuit. Merci. Salut. Salut. Qu'est-ce que vous faites? Je vous protège. Ah, vous l'avez trouvé? Oui. Bill avait acheté ce système vidéo, mais ne l'avait jamais installé. Eh bien, après cette nuit, j'ai pensé que cela pouvait nous être utile. Écoutez, j'étais trop choquée pour parler hier, mais je sais que je vous dois tout. Vraiment, vous m'avez sauvée. Sans vous, je ne sais pas ce qui serait arrivé. On n'y crée pas la bière. Alors, on a tout préparé comme il se doit. Je vois qu'on s'amuse bien ici. On travaille sur Paner depuis 8 heures, c'est long. On se détend un peu, c'est tout. Il faut vraiment qu'on règle ce problème de bureau, Kate. Je vous demande pardon. Eh bien, dans la mesure où ce bureau était celui de Bill et que je suis la plus ancienne de la société, Oh, bien sûr. D'accord. Ça m'est égal, je prendrai le vôtre. vous comptez vraiment rester alors? Comment ça, je compte vraiment rester? Ça vous déplairait que je m'installe définitivement? Et pourquoi pas? Comme vous, je suis chez moi ici. Où veux-tu en venir, Vive? C'est très clair. Je parle de s'envoyer un associé pour prendre la compagnie. Et c'est de moi que vous parlez? Là, j'arrive pas à le croire. Si vous voulez parler des coucheries qui mènent au pouvoir, pourquoi ne pas commencer avec les vôtres? Viviane l'ancienne, la fidèle, celle à qui ce cher Bill a imposé 3 mariages sans jamais l'épouser. Je vais vous dire, si ce bureau doit revenir à celle qui s'envoyait Bill quand il était marié avec moi, n'allez pas imaginer que c'est à vous qu'il reviendra. Attendez-vous plutôt à devoir le partager avec non pas tout l'étage, mais avec tout l'immeuble, car vous n'êtes pas la seule à avoir écarté les jambes. Kate, est-ce qu'on pourrait pas remettre ça plus tard? Oh oui. Nous reverrons ça plus tard. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, par
Provocation. Faut que j'aille doucement avec le café. Est-ce que tout va bien? Oh oui. Je vous ai cru mourant. Non. Ces bruits viennent de la télé, alors? Ah, d'un jeu vidéo. Ah, vous jouez à un de ces jeux de guerre? J'en écris un. Sato-san, j'espère que ça ne vous a pas trop gêné. Vous savez cet incident entre Viviane et moi. Oh, ce n'est rien. Alors, au revoir. Au revoir. On travaille le week-end. La plein air m'intéresse. Un vrai achat. Tu fais une pause? Eh bien... Je comptais descendre m'acheter un gros hamburger, justement. Non. Mais au fond... Voilà qui remplace un énorme hamburger. Comment tu te sens? Repu. Je suppose qu'entre nous, ce n'est Non, plus... pas d'analyse, je te prie. J'ai vraiment adoré. Oui. Moi aussi. Un peu de vin? En dînant, pourquoi pas. Serait-ce une invitation? Ed, la panère m'intéresse uniquement si c'est toi qui t'en occupes. Et maintenant, je vous somme d'applaudir bien fort l'héroïne du moment, la femme sans qui nous n'aurions jamais volé la panère à ces vieux guignols Badley et Morton. Ladies and gentlemen, on applaudit Kate. Oh, merci. Mais attention, et j'y tiens. N'oublions pas le savoir-faire de Ed. Et l'aide précieuse de Sato-san pour les dessins. Ouais. Où est-il? Ah, tiens, c'est vrai, où est-ce qu'il est? Sato-san, qu'est-ce que c'est que ce cadenas?
Sato-san, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas le droit de poser partout des cadenas et des grilles. C'est mon assurance. Et c'est ce qu'ils veulent pour assurer l'équipement. Comme aux zoo. J'ai une grande nouvelle. Mon cher, nous avons un petit événement à fêter. Nous avons décroché le budget de la Paner. Oui? Félicitations. Je suis là. Parfait. J'ai déjeuné ce matin avec notre banquier et nos avocats. Nous sommes tous d'accord. Toi et moi allons racheter la part de Kate dans cette société et ensuite nous la ficherons à la porte. Eh, tu vas vite. Nous aurons le même nombre de parts, Ed. Elle vient d'avoir Paner, tu te souviens? Et alors? Alors elle a peut-être plein d'autres affaires sous la main. Voyons, Ed, je te vois venir. Tu n'as qu'une seule solution, c'est traiter avec moi. À moins que tu n'en voies une autre. Et pourquoi pas Kate et moi qui te poussons dehors? Parce que Kate ne peut pas t'envoyer en prison. Je te demande pardon. Ce prêt que tu as obtenu de Bill, quand tu as acheté ton appartement, j'en ai retrouvé la trace. Bill m'a dit que c'était sur sa propre fortune. Tu me prends pour qui? Tu sais très bien de quoi il retournait. Et j'ai toutes les preuves qui l'attestent sur disquette. Je dirais 3 à 6 ans. Bonjour, Tracy. Bonjour. Oh, Kate, Viviane et Ed vous attendent dans la salle de conférence, tout de suite. Ok. Kate, entrez. Pourquoi cette réunion? Asseyez-vous, je vous en prie. Vous vous en chargez, Ed. Voici les statuts de la société. À la page 21, surlignée en vert, vous découvrirez, d'après cet article, que 2 des 3 associés, nous en l'occurrence, peuvent acquérir les parts du 3e associé, et ce pour un montant juste, équitable et préétabli. La définition du montant juste et équitable est à la page 22. Vous savez ce que vous faites? Page 22, surlignée en vert également, et clairement indiqué, figure ce montant approuvé par Cannings, Martin et Cannings. Ed. Désolé. Le rapport de Cannings, Martin et Cannings. À la page 5 est décrit par le détail ce que vaut exactement un tiers de la compagnie. Le tout surligné en vert, je suppose? Cette enveloppe est pour vous et contient un chèque du montant précité. Ed, regarde-moi. Parle-moi. Écoute, c'est une grosse somme. Tu es pire que tout, Ed. Tracy, envoyez-moi la sécurité. Je vais vous faire accompagner. Je suis une criminelle maintenant. Nous nous reverrons tous les 3 au tribunal. Votre chèque. Vous pouvez en faire des confettis. Tu apprécies la vue. À ton avis? Moi, elle m'écœure. Elle n'a plus d'attrait. Tu n'es pas prêt d'en jouir. Vous m'avez demandé, Vive? Oui. Faites-moi vider ce bureau. Je souhaiterais emménager. Mais je vais me battre. Il le faut. Je vois mon avocat demain. Cette fois, je vais faire un peu monter la pression. Je sais beaucoup de choses. Et des petites choses illégales. Du genre qui ne pourraient qu'intéresser l'inspection des fraudes et le trésor public. Ne te rabaisse pas, Kate. Ce n'est pas toi. Tu pourrais prendre le chèque et monter ton affaire.
Mills Pierce. C'est Kate, je voudrais parler à Viviane. Oh, je suis désolée, Madame Fletcher, elle ne prend aucun appel. C'est elle qui le veut. Cette fois, fini d'être gentille. C'est marrant, ça me rappelle un jeu. Un jeu auquel on joue dans la cour à l'école. Je t'écoute. Ça, c'est une corde, ok? Non. Si, c'est une corde. Non. Je t'en prie. On dit que c'est une corde. Ouais. Et là, je l'enroule autour de toi. Ouais. Oui. Voilà. Et puis, je l'enroule autour de moi. Comme ça. Et maintenant, tu tires sur ton bout. Je tire? Oui. T'es pas sérieux. Tu recommences. Allez, Ouais, tire. ouais, d'accord. Allez, Ok. joue le jeu. Voilà, tire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas... Bill et moi... Je ne pouvais pas... Pas après toutes ces femmes. J'avais le sentiment de n'être rien pour lui. On envisageait le divorce. Je me demandais... Ton appartement est loin d'être fini. Et le mien est beaucoup trop grand pour une seule personne. Alors... Qu'est-ce que tu dis, là? Je disais que... Je veux que tu habites avec moi. Que j'emménage avec toi? Je te trouve un peu rapide. C'est très gentil. Sato-san, Mitsuru. Mitsuru, Oui. ça me plaît. Kate et Mitsuru. Dis-moi que je vais être heureuse, Mitsuru. Tu vas être très heureuse. Il y a des messages? Absolument, vous pouvez nous faire confiance. Je veux que le contrat soit très clair, qu'il n'y ait aucun problème. Je croyais que nous avions rendez-vous. Madame Fletcher, si l'affaire concerne cette compagnie, L'affaire concerne cette compagnie, en effet. Dans ce cas, nous représentons Fletcher, Mills et Pierce. Depuis que Bill est mort, Fletcher, c'est moi. Madame Fletcher, nous ne pouvons pas vous représenter si nous Mais vous représentons êtes déjà... mon avocat, Monsieur C'est-à-dire Blake. que dans ce cas, nous Au n'avons- revoir, Monsieur Blake. Quel mauvais début de carrière, Sato-san. Pas si vite.
Dernière chance, Vive. Je sais beaucoup de choses sur certaines commissions. Vous ne savez rien. Quelle est la suite du programme, Vive? Vous comptez coucher avec toute l'équipe des fraudes, puis avec le juge, le procureur, le jury, et pour finir, pourquoi pas le directeur de la prison, hein? Petite casse! Ça suffit. Madame Fletcher, je dois vous avertir qu'il est très... Un docteur. Cet évanouissement est d'origine nerveuse. C'est assez sérieux, elle a besoin de beaucoup de repos, monsieur Sato. Je te dois encore la vie. Tu te sens bien? Ça va. Tant mieux. Docteur, quelle est l'origine de... Oh, c'est difficile à dire. Êtes-vous soumise à un gros stress en ce moment? Oui, on peut dire ça. C'est mieux, je préfère le verre. Ouais, mais doucement sur les lèvres, pas trop chargé. Un appel pour vous sur la 4 et le docteur Sato. Sato-san? Non, c'est une femme. Docteur Sato? Ici Naoko Sato, monsieur Pierce. Mon frère vient de me dire que son amie Kate a failli mourir hier, à cause de vous et de votre associé. A failli mourir, mais qu'est-ce que vous racontez? Elle a eu un malaise. Vous pouvez vérifier en appelant l'hôpital de Sydney. Je ne vois pas ce qui a pu provoquer... Je suis psychiatre, monsieur Pierce. Je vous appelle pour vous dire de ne plus jamais chercher à joindre Kate ou Mitsuru. Bonjour, ici Kate. Je ne peux pas vous parler pour le moment, mais laissez-moi un message et je vous rappelle. Tu n'es pas obligé de rester, tu peux aller travailler. Je veux rester près de toi. C'est gentil. Mais je crois que les pilules font leur effet. Bon. J'ai parlé à ma sœur Naoko. Elle arrive bientôt. Kate? C'est Ed. Est-ce que ça va? Kate, il faut que je te parle. Kate, j'ai pas l'intention de m'en aller. Salut. Il faut que je vois Kate. Non, désolé, Ed. Elle va bien, ta sœur m'a appelé, elle aurait eu un malaise, c'est vrai? Oui, c'est tout à fait exact. Alors je dois la voir. Écoute, Sato-san, j'ignore ce qu'il y a entre toi et elle, et je ne tiens pas à le savoir. Mais Kate est une amie, elle s'imagine que je l'ai trahie. Oui, et c'est bien ce que tu as fait. Sato-san, tu connais Kate depuis à peine 10 jours. Ed, je voudrais que tu t'en ailles, et tout de Non, suite. sûrement pas sans la voir. Je ne veux pas te blesser. Alors maintenant, tu vas t'en aller et ne plus jamais chercher à la revoir. Tu as compris? Yo! Qu'est-ce que tu m'as ramené? Pepperoni. Heineken. Et une question. Tu nous as trouvé un informaticien l'an dernier, Sato-san. Ouais. D'où est-ce qu'il sort, ce mec? Je l'ai rencontré au War Games Club. Il était fantastique. Merci pour la pizza, vieux. Et qui t'a recommandé ce mec-là?
Oh, il avait de sacrées références. Tokyo, Osaka, Hawaï, Los Angeles. Sydney? Non. Ainsi, toutes ces références venaient de villes très lointaines. Bah, la distance, ça veut plus vraiment dire grand-chose. Et en bidouillant, je peux facilement faire croire que je bosse pour la NASA. Quoi? Tu veux que je vérifie? Viens avec moi maintenant. Tu dois le faire. Tu dois le faire et tout de suite. Fais-le. Fais-le. Mitsuru? J'ai un petit mal de tête. Tu aurais de l'aspirine? Oui. Oui, je crois que j'en ai.
vas adorer ce resto, je t'assure. La déco est vraiment fantastique. Ed! Oh, et tenez, ça vient d'arriver pour vous. Allez, merci. au revoir. Ed Pierce? C'est Greg et ça fait des heures que j'essaie de te joindre. J'ai vérifié pour les références de Sato. Fausse archi-fausse. Tu en sais plus? On était censé aller dîner. Où es-tu? Au Time Zone, sur George Street. Dans un engin infernal. 5 minutes. Ah, je n'ai pas le temps. Hey, ça ne prendra qu'une minute. Avec toi ou sans toi, moi maintenant, je vais dîner. Hey! Sally! J'ai fait le plein d'essence. Bonne soirée, monsieur Pierce. Merci. Je t'écoute. Greg, j'ai loupé un super coup pour venir. J'ai parlé avec un des mecs d'une compagnie, il a jamais vu Sato. Alors à qui t'avais parlé la première fois que t'as vérifié? Enfin, si tu l'as fait. Et bien sûr que j'ai vérifié. Écoute, j'ai eu accès à leurs fichiers et j'ai bien trouvé les références de Sato-san, mais les infos étaient fausses. Comment je pouvais savoir? T'aurais dû parler à des mecs de la boîte, Greg. Oh, j'ai toujours fait comme ça, moi. Il a une sœur, elle est psychiatre. Oh, et elle... tu comptes la squatter longtemps, la machine, J'ai toi? pas fini, petit, je t'appellerai. Elle m'a appelé et elle m'a menacé. J'ai voulu rappeler, elle n'est enregistrée dans aucun Eh, état. machin, si tu veux jouer, t'attends ton tour. Ouais, je parie que tu me bats pas. On se la joue sur deux parties. Bah, Greg, Ok, j'arrive. Je vais m'occuper de ta petite famille, vieux. Eh, te fatigue pas, je suis imbattable. Est-ce que ça va? Oh oui. Je vous ai cru mourant. Est-ce que ça va? Oh oui. Je vous ai cru mourant. C'est Kate. Je voudrais parler à Viviane. C'est Kate. Je voudrais parler à Viviane. Cette fois, je vais faire un peu monter la pression. Je sais beaucoup de choses. Et des petites choses illégales. Du genre qui ne pourraient qu'intéresser l'inspection des fraudes et le trésor public. Je sais beaucoup de choses. Et des petites choses illégales. Du genre qui ne pourraient qu'intéresser l'inspection des fraudes et le trésor public. Je ne pouvais pas... C'est elle qui le veut. Cette fois, fini d'être gentille. C'est elle qui le veut. Cette fois, fini d'être gentille. Consultation pirate, dossier immigration, famille Sato. Téléphone du consultant pirate 2747076. Gregory Clayton. Salut Tracy. Oh, Ed. Ça vient d'arriver pour vous. Oh, merci. Mills Pierce? Allô? C'est Kate. Je voudrais parler à Viviane. Désolée, Madame Fletcher, elle ne prend aucun appel. Il faut qu'on parle. Je vois mon avocat demain. Kate, je vous en prie, ne me rendez pas les choses difficiles. Cette fois, je vais faire un peu monter la pression. Je sais beaucoup de choses. Et des petites choses illégales. Du genre qui ne pourraient qu'intéresser l'inspection des fraudes et le trésor public. Je crois qu'elle n'est plus en ligne. Kate, qu'est-ce que vous avez raconté à Tracy? Cette fois, je vais faire monter la pression. Je sais beaucoup de choses. Et des petites choses illégales. Du genre qui ne pourrait qu'intéresser l'inspection des fraudes et le trésor public. Vous avez été directrice. On vous accusera, vous aussi. Si vous me faites plonger, vous plongerez avec moi. Il faut qu'on parle. Est-ce que ça va? Vous êtes bizarre. Il faut qu'on parle.
Ici? Je ne le supporterai pas, non. Vous me faites vraiment pitié, vous savez. Vous voulez que je vienne chez vous? Ok, Alors en fin de journée, pas avant. parfait. Kate, écoutez-moi. On va s'arranger, mais si vous ouvrez la bouche là, je vous promets que je ferai tout pour rendre les choses encore plus pénibles pour vous. C'est terminé. Cette fois, fini d'être gentille. Allô? Ok, Dieu merci, enfin je t'ai. Je vais raccrocher. Donne-moi 30 secondes. Greg Clayton m'a aidé à vérifier le passé de Mitsuru. Il t'a aidé à quoi? Sa sœur m'a appelé, m'a dit qu'elle était psychiatre et que je ne devais plus te revoir. Elle a eu raison et tu devrais la rappeler. T'as vraiment besoin de voir un psy. Elle est ici depuis des années, elle n'est enregistrée comme psychiatre dans aucun état. Ed, arrête, tu veux, et reste en dehors de ma vie. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture, mais il n'existe aucune trace de l'enquête. Je m'inquiète pour toi, Kate. Va te faire foutre. Tu devrais aller t'asseoir. Je vais m'en occuper. Je vais devenir très fainéant. Ed vient d'appeler. Je lui ai dit de m'oublier. Très bien. Merci. Kate, c'est Viviane. Kate, l'ascenseur est en panne. Je suis coincée au 4e, vous venez me chercher. Kate, vous avez appelé l'ascenseur? Kate? Kate?
quelqu'un? Ed, est-ce que c'est vous? Kate, à moi! Fais-le. Fais-le. Mitsuru? Mitsuru? Il faut aller te coucher. Ed, Des nouvelles de Viviane? Les gens de Paner seront là dans une demi-heure. ça ne répond ni chez elle, ni dans sa voiture, ni sur le portable. Et je ne sais pas du tout où elle est. Rappelez-la. Ed, il y a 2 policiers qui veulent vous voir. Ils n'ont pas voulu dire pourquoi. C'est certainement une erreur. Oui, allez-y. Ça veut dire que c'est elle, Monsieur Pierce? Où étiez-vous la nuit dernière, Monsieur Pierce? Chez moi. Tout seul. Tout seul chez vous? Précisez, tout seul à 2 ou tout seul à 1? Personne n'est passé? On n'a pas téléphoné? Non. Elle a été découverte dans sa voiture par un groupe de touristes. Ils étaient venus admirer le lever du soleil sur Bandy Beach. Ça va calmer le tourisme pendant quelques années. Il y avait des clés, son adresse. Dans son appartement, on a trouvé une lettre et puis une disquette. La lettre dit que vous avez emprunté $100 000 à un client pour investir dans l'immobilier. Ah, c'est ce qu'il y a de mieux, l'immobilier. La disquette est une sacrée preuve. Est-ce qu'elle vous faisait chanter? Vous croyez que je l'ai tué pour l'argent? Vous avez peut-être un autre motif. Dans la façon dont elle est morte, il y avait des signes de... comment vous dire? De colère. Le tueur ne devait pas trop l'apprécier. Elle avait le corps tout tailladé. Je suis désolé de vous l'apprendre aussi brutalement. Kate est très fatiguée. Il faut l'aménager. Une ou 2 petites questions et on vous laisse, madame. Madame Mills a laissé un document précisant que Monsieur Ed Pierce aurait détourné une somme très importante appartenant à un client. Monsieur Pierce dit qu'il s'agit d'un prêt personnel consenti par feu, votre époux? Ed est un cow-boy, mais je ne le crois pas malhonnête. Bill, c'est possible. Ed était important à ses yeux. Comment savoir? Peut-être Bill a-t-il essayé de le persuader de ne pas quitter l'agence si on lui faisait une meilleure offre? Vous réalisez que vous êtes en train de dire que votre époux a détourné de l'argent? C'est bien possible. Mais de façon très ponctuelle. Tout ça est si étrange.
J'ai rêvé de Viviane la nuit dernière. C'est drôle, elle n'arrêtait pas de m'appeler. Et elle criait si fort. Vous avez rêvé ça? Kate suit un traitement. Elle fait de nombreux cauchemars. Et elle me réveille souvent. Oh, oui, je me souviens d'un rêve où je suis montée te voir dans ta chambre. Quelque chose était bizarre. Il y avait une photo. Merci. Madame Fletcher n'a pas pu confirmer votre histoire de prêt personnel. J'ai jamais dit qu'elle le ferait. Ça sent le roussi. Hein. Où l'avez-vous tué? Je ne l'ai pas tué. Non, pas dans la voiture. Il n'y avait pas assez de sang. Oh, pitié. Chez vous? Merci et bonne journée. Ed dit qu'il n'y a jamais eu d'enquête après que les parents de Mitsuru aient été tués. Quand j'ai vérifié la première fois, il n'y avait aucune trace d'une quelconque enquête. Et là, j'ai soudain trouvé un rapport. Maintenant, leur mort serait accidentelle. Et tu ne l'aurais pas vu la première fois? Ben oui, c'est ce qui m'étonne. Et à propos de sa sœur Naoko, Ed dit qu'elle n'est enregistrée dans aucun état en tant que médecin. Au début, je l'ai trouvée nulle part. Et maintenant, elle est enregistrée dans le Queensland. Greg, est-ce qu'il existe une seule chance que tu aies pu louper tout ça? Greg! C'est impossible. Meurtre? J'ai ce qu'il vous faut, de 75 à 80. Voilà. Merci.
Oui, je crois que vous pouvez m'aider. Merci. Je suis à la recherche d'une amie que j'ai perdue de vue depuis longtemps et je sais que vous avez fait médecine ensemble. Elle s'appelle Naoko Sato. Pourriez-vous me donner la date approximative? L'orpheline de l'ambassade met fin à ses jours. Mitsuru, il faut qu'on parle. Bien sûr. Ça peut te paraître un peu prématuré, mais je pense qu'on a un avenir ensemble. Je veux que tu saches que quels que soient les événements, je suis de ton côté. Tu veux du vin? Oui, merci. Je suis allée à la bibliothèque aujourd'hui et j'ai consulté les journaux qui parlaient de ta famille. Et tu sais, je comprends que tu n'aies jamais voulu parler de tes parents morts dans cet accident. Ça fait très mal d'en parler. Du fait que le coroner ait cru à un meurtre. Je comprends, mais ta sœur Naoko, je sais qu'elle est morte. Mitsuru, tu en parles comme si elle était vivante. Oui. Mais c'est faux. Et je ne le sais pas seulement grâce aux journaux. Et j'ai parlé à un de ses amis. Il y a 10 ans, elle s'est ouvert les veines dans sa baignoire et elle n'a pas survécu. Ah, je comprends. Tu as 2 solutions, Mitsuru. Tu choisis. Ou elle est en vie et elle va venir habiter avec nous, ou elle est morte et enterrée. Elle est ici. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est ici? Qu'elle est toujours vivante. Comment, sur le plan spirituel, son âme est encore ici? Non, non, je veux dire qu'en ce moment, elle est là-haut. Ok, je joue le jeu. Si c'est ce que tu désires, on va monter voir si elle est là-haut. Et quand on verra qu'elle n'y est pas, qu'est-ce que ça veut dire? Naoko voudrait que tu restes ici. Naoko est morte. Non. J'ai essayé de la faire mourir. Mais elle est revenue. Tu as voulu la tuer? Tu as maquillé ton crime en suicide? Oui. Pourquoi? À l'école ici. Parce que j'étais japonais. Les autres enfants me... Ils étaient méchants avec toi? Naoko, elle, m'a toujours protégé. Mais je devais tuer des choses en échange. Des insectes. Des chats. Des chiens. Les tuer vraiment? Après l'accident où nos parents sont morts, je ne voulais plus continuer. Alors j'ai tué Naoko. Mais elle est revenue.
Et après Viviane. Viviane? Tu as tué Viviane? Naoko m'a obligé. Elle méritait de mourir. Elle a tenté de te tuer. Non! Tu devrais être morte à cause d'elle. Metsuru! Je t'en prie, je comprends. Mais libère-moi, je vais t'aider, je t'en prie. Je ne peux pas. Naoko veut qu'on soit ensemble, tous les trois. Pour toujours. Alors, je vous en supplie, aidez-moi, on me retient. Kate, c'est grande sœur Naoko. C'est formidable que tu sois là. Nous allons être tellement heureux tous les trois. Oui? Inspecteur Riley, monsieur Sato, nous avons quelques petites choses. Aidez-moi! Que puis-je faire pour vous? En fait, c'est Madame Fletcher qu'on voudrait voir. Nous avons appris que de nombreux différends concernant la compagnie l'opposaient à Viviane Mills. Je suis désolé, elle est chez son docteur. Ah, vraiment? On aurait dû téléphoner alors. Oui, vous auriez dû. Vous ne la soupçonnez pas. Nous voulons simplement lui parler. Ce soir-là, elle était avec nous. Ah, maladroit, c'est tout, voyez. En somme, vous et Madame Fletcher êtes un alibi l'un pour l'autre. Oui, on peut dire ça. Vous êtes certain qu'il sait ce qu'il fait? C'est difficile de trouver un bon ouvrier aujourd'hui. Très bien, monsieur Sato. Nous repasserons. Kate et moi, nous sommes désolés pour Viviane. Oui, bien sûr. Revenez quand vous voulez. Ça oui, vous pouvez y compter. Aidez-moi! Au secours! Au secours! Mon Dieu! Kate! Vous êtes libre. Eh oui.
Ça veut dire que c'est terminé? Non. Juste qu'on ne peut plus vous garder sans vous accuser. Qu'est-ce que je fais alors? Vous connaissez la formule, ne quittez pas la ville. C'est pas fini. Je vais aller travailler, ma chérie. Amène-toi vite, c'est Greg. J'ai du nouveau sur Sato. Bonjour. Salut, entre, c'est à gauche. Ensuite, c'est au fond du couloir, première porte à droite. Merci. Vous êtes un ami du défunt, monsieur? Non, je suis journaliste. J'enquête pour le 20h. Vous devez avoir une carte de presse dans ces conditions. Ouais. Ah. C'est pas la bonne.
Quel genre de jeu vidéo ça peut... Ce n'est pas un jeu vidéo, Kate. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment se fait-il que tu circules en toute liberté dans ma maison? Qu'est-ce que... Si c'est une blague, elle est d'un goût très douteux. Il est trop bien pour toi, tu le sais, n'est-ce pas? Quoi, tu parles de Mitsuru? Il est à moi. Tu ne l'auras jamais. Ne touche pas à ça. Mitsuru va bientôt revenir et tu retrouveras tes chaînes. Il est à moi, Kate. Tu vas mourir. Je t'ordonne d'arrêter tout de suite. La femme est avec moi. Mitsuru! Mitsuru! Fini, tu es mort. Mitsuru! Mitsuru! Fous le camp d'ici! Alors viens avec moi. Va-t'en! Viens avec moi. Non! Il faut partir! La partie est terminée. Tout le monde meurt. Je t'aime, Kate. Non! Mitsuru! Mitsuru. Je peux pas descendre. Vite, il faut se tirer d'ici, Kate! Je suis là. On y est! Dépêche-toi! Vite, Kate! Vite!
Salut, Al. Ça. J'ai fini ma journée. Tu veux dîner avec moi et une jolie rousse? Une autre fois. Ok. À demain. Bye. Allô? Bonsoir, Kate. Ici, grande sœur Naoko. Comment vas-tu? Tu nous manques énormément, Kate, à Mitsuru et à moi. Quand notre bébé sera né, nous te rendrons visite. Kate, tu es là? Tu es là?